Cérémonie de libation à l'intention de feu François Aharanzo-Glele le dimanche 8 juillet 2025 à Abomey. Emmanuel Yves Aharanzo-Glele a fait une libation à l'intention de son feu père et aux membres des ancêtres de la collectivité royale Aharanzo-Glele. Il a choisi la fête de Pentecôte de chaque année pour se rappeler de son feu père et communier avec sa famille, proches et amis. Tôt le matin, une libation est faite au niveau de Ador au sanctuaire réservé aux défunts de la collectivité. Des repas, poules, coqs et moutons sont offerts aux membres des ancêtres, suivis de diverses boissons. Emmanuel Yves Aharanzo-Glele a voulu se rappeler chaque année de son feu père le jour de Pentecôte et s'investit chaque année pour la bonne organisation. Oui, vous savez, nous sommes africains. Et en Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours auprès de nous. Et ça fait 53 ans que mon feu père, François Aharanzo, a quitté ce monde et a rejoint ses ancêtres. Et il est normal que nous, ses enfants, et nous nous rappelons de cet homme, ce monsieur, et qui est resté dans cette collectivité, qui a vécu dans ce royaume pendant des décennies. Et moi particulièrement, Yves Aharanzo, j'ai choisi ce moment, le jour de Pentecôte de chaque année, pour se souvenir de lui. Donc je peux dire que c'est une libation, mais c'est un moment de réjouissance aussi, pour se rappeler de mon vieux père. C'est normal, hein, il faut le faire parce que mon vieux, quand il était ici sur cette terre, il a l'habitude d'organiser des trucs pareils. Donc il faut le faire pour commémorer sa mémoire. Donc c'est ça qui m'a poussé à organiser ça comme ça et prouver à tout le monde que si vous avez un père qui est allé au-delà, il ne faut jamais l'oublier. Darsem Liko Aharanzo-Glele, chef de la collectivité, se réjouit de cette initiative et souhaite que les enfants fassent pareil. Non, c'est une très belle initiative parce que honore ton père et ta mère, Dieu te fera du bien. Donc, chaque enfant qui, chaque année, pense à son feu père, à sa feu mère, il est béni. Et c'est ces bénédictions-là dont nous avons besoin pour nous porter en bonne santé sur cette terre, pour atteindre tous nos objectifs, toutes nos ambitions. Et c'est pour ça que je le bénis, pour dire qu'il aura toutes les bénédictions et les grâces dont il aura besoin pour sa vie. Je le remercie, je le félicite et je demande que d'autres enfants de la famille prennent l'exemple là pour que ça soit vraiment une tradition dans notre famille à Aharanzo-Glele. Ati uli sebo, rekwe no sa.
Désiré Degbo, chef d'arrondissement de Détoou et une personne avertie de la chose traditionnelle, fait des nuances par rapport aux différentes cérémonies de libation dans le royaume de Dahomey. Il félicite Emmanuel Yves Aranz-Oglele pour cette belle initiative. Mes impressions sont bonnes et ça traduit la vivacité de notre culture. Ceci est comme une action de grâce. Si on doit pouvoir se référer un peu à ce qui se fait de l'autre côté, c'est une action de grâce, c'est en mémoire de nos défunts. Aujourd'hui, vous allez voir dans la maison qu'il y a l'ambiance. Il y a d'abord la retrouvaille des enfants du feu dont vous venez de parler, ses parents, les dignitaires, tout le monde est là en mémoire du défunt. Généralement, ça se fait le jour du décès ou un peu décalé si on cherche un week-end. Et c'est pour se souvenir, comme je le dis, de nos parents qui sont décédés, qu'on fait cette libation, mais ça a deux volets. Ça là, c'est uniquement pour lui. Là, on dit Arambiba. C'est uniquement pour le défunt. Mais il y a ce que la famille même organise tous les ans, qui s'appelle Kapleple. Là, ceux qui ne peuvent pas organiser des journées spécifiques pour leurs parents, on regroupe tous les enfants de la famille pour faire un collectif. Et c'est ça qu'on appelle Kapleple. Mais à l'occasion, dans notre jargon, dans le Fongbe, c'est Arambiba. Donc, c'est uniquement dédié au père d'Emmanuel Yves Aranz. C'est une action de grâce. C'est exactement comme lorsqu'on est sur la tombe, lorsqu'on est au niveau de l'hôtel portatif qu'on appelle à Saint-Roch. Lorsqu'on est à ce niveau, c'est le rituel. On est en train de faire les prières d'ensemble et tout. Maintenant, ce qui se passe là, c'est le repas de communion que les amis, les parents, les frères et autres là, sont en train de prendre ensemble. Et ça témoigne de l'amour. Ça témoigne de l'amour qu'on veut avoir entre les enfants ou entre une communauté donnée. Malgré la réunion au palais de Wironji avec le roi de Dahomey, les têtes couronnées et dignitaires adeptes ont tenu à soutenir Emmanuel Yves Aranz-Oglele. Ils ont assisté à la cérémonie de libation et sont revenus en nombre à la fin de la réunion au palais central. C'est une marque d'affection qui témoigne de tout le bien qu'ils pensent de Emmanuel Yves Aranz-Oglele. Lorsque vous perdez un parent et que ça fait longtemps, de temps en temps, il faut commémorer des anniversaires du genre pour se rappeler de cette personne. Donc, il en a fait. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis, ça m'a beaucoup fait plaisir. Et ça fait plaisir à tous ceux qui sont arrivés. Parce que c'est très bien organisé. Je suis content d'être là. Je m'appelle Da Sorohwe Ahomayon. Da Azeung-Oglele encourage l'initiative et prie pour sa pérennisation. Mes impressions sont bonnes puisque c'est de la tradition. C'est de la tradition et c'est des rituels qui se font annuellement, qui ne ratent pas. Donc c'est ce que nous venons d'assister. Aranz Yves a honoré à cette tradition-là pour son feu père. Donc c'est ce qui nous a réunis ce jour. Da Azeung-Oglele. Da Sojo, ministre à la cour royale de Dahomey, présent sur les lieux, lève un coin de voile sur les bienfaits de cette cérémonie. C'est une cérémonie qui rappelle le titre du défunt et qui donne le tonus de fils vivant qui a pensé à son père. Cérémonie d'ubation pour son vieux, c'est une force que le fils demande auprès de son père. C'est un pouvoir que le fils
demande à son père, et non seulement à son père, à ses aïeuls. Et au même moment, en train de demander à son père de redosser les blasons pour suivre ses fils. Cette cérémonie est une cérémonie de protection, de purification et de désenvoûtement. Et comme vous le savez, si l'homme est protégé, s'il est purifié, et s'il y a des envoûtements qui ont été désenvoûtés, l'essentiel pour cet homme, c'est qu'il doit prospérer. Donc là, cette cérémonie de libation que Yves Aranz Oglele vient de faire à son père est une cérémonie en conclusion. Si tout simplement nous allons le dire, il est en train de semer la paix pour récolter la paix. Il est en train de semer la richesse pour récolter la richesse. Il est en train de semer la bonne santé pour récolter la bonne santé. Toute sa famille. Et c'est dans ce Joe Humekmonto Galele. Pour Dak Porofengbe, Lion Blanc, ceux qui pensent à leurs parents et les honorent ne peuvent que trouver du bonheur. C'est quelque chose qu'il est en train de faire et puis vraiment, ça va donner beaucoup de bonheur à toute la famille. Il va nous ouvrir les bons chemins de vie. Donc, je suis venu voir M. Yves. Donc, c'est lui qui est en train de faire la cérémonie. C'est Dak Porofengbe, le lion blanc. Tout s'est passé dans la convivialité et tous ceux qui sont venus ont passé un moment d'immersion et de fraternité. Une cérémonie réussie par Emmanuel Yves Aranz Oglele à l'intention de son feu père François Aranz Oglele. Que de telles initiatives soient pérennisées.